Allez, on se retrouve pour commenter le premier test de l'année de mécanique du point. Ce test peut autant être fait en première année qu'en deuxième année, ce qui porte sur des notions de mécanique de première année de prépa. Donc, la première partie portait sur la suspension de voiture, deuxième partie sur les forces centrales, troisième partie sur la force de Lorentz. Première question de cette première partie, donner un exemple de référentiel galiléen. Deuxième question, préciser le ou les liens qui existent entre deux référentiels galiléens. Alors, c'était un sujet de CCP 2023 TPC. On a une réponse qui s'apporte plus aux deuxième année. Un exemple de référentiel galiléen, ça peut être Copernic, un référentiel de base. On pourrait prendre aussi héliocentrique ou Kepler. Par contre, toutes les autres référentiels, on les suppose galiléens et ils le sont qu'à certaines conditions. Par exemple, le terrestre, il sera galiléen si l'expérience que l'on effectue dans ce référentiel a une durée beaucoup plus courte que la durée caractéristique de ce même référentiel. Donc dans la Terre, par exemple, on compare les durées d'expérience par rapport à 24 heures. Et logiquement, les phénomènes liés au caractère non galiléen seront mineurs, par exemple pour une expérience qui durerait 10 minutes. Deux référentiels galiléens sont en translation rectiligne uniforme entre eux, la propriété qu'on attendait dans cette question. On n'oubliera pas de mettre bien les trois termes, uniforme, rectiligne et de translation, sinon on n'aura pas tous les points de la question. Cette question était sur 2 points. La masse est bien entendu divisée sur les 4 amortisseurs, donc on passe à m sur 4 ici. Question suivante, donc question 35. Cette fois on envisage un système ressort-masse, la masse étant au-dessus du ressort, on s'attend à ce que la longueur équilibre soit plus courte que la longueur repos. Donc on peut déjà remarquer ici effectivement qu'il y a un signe moins, et c'est absurde d'avoir un signe plus dans cette situation-là. On fait un petit PFD, effectivement, en disant qu'à l'équilibre, l'accélération à la vitesse est nulle, on obtient la valeur recherchée, Lec égale L0 moins mc sur k. Alors, je crois que cette question était sur 3 points dans mes souvenirs. Question 36. Alors là, on dit donner, donc on peut carrément donner l'expression d'oméga 0 carré qui vaut k sur m, et justifier son expression par dimensionnelle. Donc ici, on peut dire que k, par exemple, c'est des newtons. Alors F égale kx, c'est newtons par mètre. M, c'est des kilos. Donc il fallait convertir les newtons par mètre à l'aide du système MKSA, mètre, kilogramme, seconde, ampère. On fait ici, en prenant l'expression d'une force, en général le plus m, c'est-à-dire qu'une force mg, donc c'est masse fois accélération. Et effectivement, on tombe sur une unité ici, que lorsqu'on va diviser par des kilos, donnera bien des secondes moins 2. Et donc oméga 0 est bien par seconde. Donc ça, c'était 2 points, 1 point pour chaque réponse. Allez, deuxième partie. De montrer pour une association parallèle, donc ce qu'on voit ici sur la figure 14, la constante de raideur du ressort équivalente est égale à k1 plus k2. Bon, sans doute, il y a deux ressorts qui vont retirer la masse, donc ça va être additif. Bon, petite démonstration en écrivant les deux forces ici. Effectivement, quand on met le k parallèle ici, on voit qu'il vaut k1 plus k2. C'est un petit peu comme les démonstrations de résistance en série ou en parallèle, que vous avez pu voir dans le cours d'électronique. Bon, ben là, on a 4 ressorts, 4 amortisseurs, dont on retrouve 4V. Alors ça, c'était 2 points, ça, c'était 1 point. Bah, vu qu'on a un 4 ici, tout à l'heure on avait aussi un m sur 4, bah, les deux 4 simplifient, donc on a les deux pulsations qui sont identiques. Et dans la question 40, on va aussi une force de frottement, schématisée ici par l'amortisseur. On doit donner l'expression de la force, une force visqueuse classique. On peut voir ici qu'on donne le petit z, hein, qui pourrait être utile dans la démonstration, et on veut trouver une équation différentielle type oscillateur harmonique amorti. Ben bon, on a déjà défini le référentiel au début, le système, donc on reprend notre système et on rajoute cette force de frottement ici. On utilise bien le lien entre L et Z qu'on donne dans l'énoncé. De toute façon, elle sera amenée une seule variable.
Donc c'est ce que j'ai fait ici. D'accord. On obtient notre équadif, et avec la forme canonique proposée dans l'énoncé, on a dit oméga 0 carré, qu'on avait déjà trouvé auparavant, et Q, ici. Bon, on réinjecte ici oméga 0 pour une forme qui ne dépend pas d'oméga 0, afin de bien répondre à la question de l'énoncé. Ça, c'était un point, et ça, c'était 3 points. Le régime critique est obtenu pour Q égale 1,5. Donc petit calcul pour obtenir le cas critique à partir de la valeur de Q qui est au-dessus. On nous demandait si on peut atteindre le régime pseudo-périodique. On va lire exactement la question. À la construction de véhicules, le régime d'oscillation correspond au régime apériodique. Si l'on charge trop le véhicule, existe-t-il un risque de passer en régime pseudo-périodique? Donc si la masse augmente, on le voit ici, hein, bah, Q augmente, donc oui, on peut passer en régime pseudo-périodique. Bon, sur la courbe 16, en plus on dit courbe de résonance, on voit très bien des formes type, je dis bien type, diagramme de Bode. Donc on doit simplement voir quelque chose qui est proportionnel à la fréquence ou proportionnel de log de f. Et sur la désordonnée, un gain ou voire peut-être un gain décibels, mais on va surtout dire quelle amplitude d'un côté et la fréquence de l'autre. Expliquer quelle courbe correspond à la masse la plus élevée. Ben, on sait que c'est celle qui a le facteur de qualité le plus élevé. Donc c'est la courbe 4. Voilà pour ce premier exercice assez simple, hein, qui est une partie d'un concours CCP.